Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques. Je vous rappelle le principe, tous les matins à 11 heures, on passe une bonne heure et demie, voire 2 heures à parler passionnément de tech en direct sur notre chaîne Twitch. On publie le replay sur cette chaîne YouTube. Et puis si vous n'avez pas le temps de passer 2 heures à parler de tech, nous vous avons concocté cette version condensée de quelques minutes. C'est parti. Commençons avec les smartphones. Notre test du Z Flip arrive à grands pas, le Z Flip 3, et nous avons déjà publié un article sur son écran externe, qui n'est pas le second écran, mais peut-être son écran le plus important. Autre news autour des téléphones pliants de Samsung et plutôt des bonnes nouvelles, et on était parti sur des mauvaises nouvelles un peu sur les chiffres de vente des Galaxy S, et bien ces Galaxy Z se prévendraient très bien. Samsung a annoncé qu'en 10 jours de prévente, le Z Fold 3 et le Z Flip 3 se sont déjà plus prévendus que toutes les ventes de téléphones pliants en 2021 chez Samsung. L'autre actu smartphone du moment, ce sont les systèmes de recharge. Dans la foulée d'Apple avec son MagSafe, deux constructeurs du géant BBK viennent annoncer leurs alternatives. Il y a d'abord Realme qui avait annoncé le Mag Dart, et voici maintenant Oppo qui annonce le MacBook en tout cas. L'équivalent c'est pareil, on a une bobine circulaire derrière le téléphone, c'est aimanté, on recharge. Les nouvelles seraient intéressantes si c'était que de la recharge, mais ça nous a lancé dans une grande discussion ce matin avec les viewers. Est-ce que cela signe la fin des connectiques pour vos téléphones, puisqu'on se rend compte que la plupart des personnes utilisaient leur port USB-C ou leur port Lightning quasiment plus que pour recharger leur téléphone. Verra-t-on en tout cas des téléphones dans quelques années sans connectique et qui se chargent de manière aimantée ou par induction ou autre système? Les paris sont ouverts. Parlons maintenant d'ordinateur avec un très petit ordinateur et un très gros ordinateur. Le premier, c'est le Mac Mini, la nouvelle version qui devrait arriver. Elle serait équipée du fameux chipset, le SoC Apple M1X. On l'attend impatiemment, mais un peu comme pour les MacBook Pro 14 et 16 pouces, la question c'est pas de savoir s'ils vont sortir, ça c'est quasiment sûr. La question c'est plutôt de savoir quand est-ce qu'ils vont sortir. Encore une fois, comme pour les ordinateurs portables, des rumeurs s'affrontent. La première sortirait l'Apple Mac Mini vers la fin de l'année, et la deuxième le retarderait en tout cas vers le début, voire la mi-2022. Et évidemment, les raisons derrière sont la limitation de disponibilité sur les semi-conducteurs et les chipsets indispensables à la fabrication des SoC Apple. L'autre ordinateur du moment n'est pas un Mac mini, c'est plutôt un gros ordinateur avec beaucoup de RAM et des gros processeurs AMD. Il a en tout cas battu le record de calcul du chiffre pi avec 62,8 billions de décimales derrière la virgule. Je vous donne le chiffre exact parce que j'essaie de le faire tout à l'heure, j'ai même pas réussi à le faire complètement. Attention, cet ordinateur a réussi à calculer un nombre de virgules à 62 831 853 060 796 chiffres. Ça marche ça? Beaucoup, c'est très précis, c'est le nouveau record. Une actu Android maintenant assez intéressante puisque Google a décidé de différencier, de trier ses notes des applications sur le Play Store, avec notamment en ligne de mire la possibilité de choisir via le territoire et via l'appareil sur lequel l'application a été notée pour mieux comprendre les notes. On s'en est rendu compte en discutant ce matin. Effectivement, un téléphone peut changer l'utilisation d'une application. Une application peut mieux fonctionner ici ou là, et puis surtout, certains territoires, certains pays peuvent plus ou moins aimer une application, on l'a vu ces derniers temps. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle de la part de Google de vous offrir des notes, on va dire, plus précises et plus proches de ce que vous attendez vraiment d'une application. Passons maintenant au transport avec des gros enjeux autour des batteries. La première batterie, c'est une batterie un petit peu mythique puisque ce serait peut-être la batterie de la fameuse Apple Car, la voiture Apple qui apparaît et qui parfois disparaît depuis à peu près 10 ans. On est dans une phase où apparemment Apple continue à chercher des partenaires pour produire cette voiture. Après la rumeur Hyundai, Apple continue à discuter, notamment en Corée du Sud, puisque ce sont chez SK Innovation et chez LG Magna, deux grosses entreprises coréennes, que Apple va peut-être se fournir pour avoir des batteries avec une technologie notamment LFP qui intéresserait Apple. Encore une fois, rien n'est moins sûr, on prend les pincettes de rigueur, ce sont des discussions, mais de là à avoir une Apple Car ou une iCar dans un futur proche, rien n'est moins sûr. Restons maintenant du côté des batteries électriques, notamment de chez LG, mais celles-ci, elles existent et puis elles font un petit peu moins rêver, puisqu'elles seraient au centre d'un problème de sécurité, notamment elles pourraient prendre feu, et ces batteries qui équipent notamment le modèle Bolt de chez Chevrolet ont poussé le constructeur américain à rappeler toutes ces voitures. Après avoir vu quelques cas en 2019, puis fait un second rappel plus large en 2020, Chevrolet a dû se résoudre à rappeler tous ces véhicules pour remplacer les batteries et rendre évidemment ces voitures plus sécurisées. Une petite opération SAV qui va coûter 1,8 milliard de dollars au constructeur.
Pour terminer sur les voitures, une petite comparaison succulente, mais qui raconte beaucoup de choses. Un designer écossais s'est amusé à comparer la taille des voitures américaines, les plus vendues du moment, et se rendre compte que ces voitures font à peu près la taille des tanks américains qui ont remporté notamment la Seconde Guerre mondiale. C'est une petite comparaison intéressante et assez drôle, mais qui montre encore une fois que les voitures, notamment américaines, n'ont fait que grandir avec le temps. Et à part la hauteur, sur la largeur et la longueur, elles n'ont plus grand-chose à envier au tank Abraham M4 des années 40. On vous parle beaucoup de voitures et de scooters dans cette quotidienne, mais peut-être qu'on ne vous parle pas assez de bateaux. En tout cas, il y a un Tesla du bateau, comme Arc se nomme lui-même, qui est en train d'arriver. Ce constructeur, donc cette startup Arc, va essayer, comme ils le disent, de reproduire à l'identique le modèle de développement de Tesla, mais pour les bateaux, avec des technologies innovantes, des premiers produits extrêmement chers et exclusifs qui serviront à financer des produits de moins en moins chers, etc., etc. En tout cas, leur premier modèle est très mignon, mais il vous coûtera un peu 300 000 $ pour pouvoir naviguer en silence et de manière un peu plus verte que d'habitude. On passe à la section réseaux et réseaux sociaux. On commence avec les réseaux tout court. Et LG vient de montrer le premier transfert extérieur et à grande distance de la 6G. Alors quand je dis grande distance, ce n'est que 100 mètres, mais c'est beaucoup plus que les quelques mètres que les ingénieurs de Samsung, le concurrent éternel, avaient montré il y a quelques semaines. En tout cas, la 6G n'est pas prête d'arriver, déjà qu'il faut déployer la 5G, on a le temps, mais pour les années 2030, on pourrait avoir un débit 100 fois supérieur en théorie au débit théorique de la 5G. Bref, je vous laisse faire les calculs, ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup mieux, avec un forfait, je l'espère, pas beaucoup plus cher. Parlons maintenant des réseaux sociaux et vous allez voir sur des nouvelles assez sensibles. Le premier s'appelle Citizen. Je vous en avais parlé dans une émission précédente et Citizen permet notamment de créer des sortes de réseaux de sécurité et d'alerte entre voisins dans un quartier. En gros, c'est une sorte de réseau social qui devient une sorte de milice digitale. Il n'avait qu'un pas à faire pour la startup pour devenir une milice réelle et ça vient d'être annoncé par Citizen puisque désormais vous pourrez, de la même manière que vous appelez un livreur pour votre nourriture ou que vous appelez un chauffeur pour vos déplacements, vous pourrez appeler à l'envi et traquer l'arrivée d'une sécurité privée, une milice déployée par Citizen. On a hâte... Non, on n'a pas vraiment hâte de voir ça. Parlons maintenant d'un autre réseau social lui aussi très polarisant. Il s'appelle Getter et si vous ne le connaissez pas, c'est un réseau qui ressemble énormément à Twitter, sauf qu'il a été fondé par des membres de l'équipe de Donald Trump. Pourquoi ? Puisque les créateurs trouvent que les réseaux sociaux actuellement censurent trop la parole libre et voudraient trouver des terrains d'expression, encore une fois, totale. Vous connaissez le débat, on n'a que quelques minutes de condensé, on ne va pas le lancer. Ce qui est intéressant, c'est que cette application a attiré quelques personnes, et beaucoup notamment de fans de Donald Trump et de l'extrême droite américaine, mais ce réseau a également attiré une autre population que les concepteurs de Getter n'avaient pas prévu, les djihadistes, puisque flairant le bon moyen de troller ce genre de réseau censé être ouvert à toute forme de parole, à la liberté d'expression totale, eh bien écoutez, beaucoup de djihadistes ont créé des comptes qui ont livré de la parole et aussi fait la promotion de certains mouvements comme Daesh en masse sur le réseau. Du coup, casse-tête éthique et casse-tête business pour les fondateurs de Getter. On reste dans les réseaux sociaux sur un sujet un peu plus sérieux et un peu plus dramatique. Vous savez qu'en ce moment en Afghanistan, il y a une reprise du pays et du pouvoir par les talibans, avec le retrait notamment de l'armée américaine. Ça crée énormément de mouvements de foule, de problèmes et d'incidents ces derniers jours. Et on a vu notamment des applications se créer ou s'adapter à la situation. La première est une application qui s'est créée qui s'appelle Ehtesab et qui permet notamment à des habitants à Kaboul notamment de pouvoir s'échanger des informations pour montrer de manière géolocalisée où certains endroits, certains quartiers étaient extrêmement sensibles, voire dangereux pour la population. L'application, on va voir si elle va pouvoir rester sur les stores officiels, notamment américains. On savait que ce genre d'application équivalente, notamment à Hong Kong, lors des manifestations contre les forces de l'ordre hongkongaises, avait été censurée notamment par Apple. Autre réseau social qui, lui, s'est adapté à la situation actuelle en Afghanistan, c'est Clubhouse. Je vous rappelle, Clubhouse qui est une sorte de site de streaming audio, un peu comme Twitch, mais que pour la voix, et qui a décidé de cacher pour l'instant momentanément les informations personnelles de ses membres afghans pour les protéger d'une possible traque du gouvernement.
On va rester dans la traque de gouvernement, mais celle-ci est un peu différente et un peu plus légère, pardonnez-moi la transition. On va revenir en France, et ce coup-ci, c'est plutôt la Direction Générale des Finances Publiques qui traque depuis très très longtemps des piscines non déclarées de certains citoyens. Je vous rappelle que si vous avez une piscine dans votre jardin, il faut la déclarer. Et avant, apparemment, les agents du coup de la DGFiP eh bien, devaient se balader toute la journée sur Google Maps pour essayer de trouver des piscines et voir si elles correspondaient à des piscines qui ont été déclarées, etc. ou pas. L'organisation française et gouvernementale a décidé et annoncé qu'ils allaient désormais s'appuyer sur le cloud, le big data et l'IA pour accélérer ce type de tracking. Alors attention, si vous avez une piscine et que vous ne l'avez pas déclarée, le cloud est au-dessus de vous. On termine enfin avec les news sur l'IA, avec Tesla encore une fois. Je vous rappelle que vendredi dernier, c'était les journées intelligence artificielle du constructeur américain. On avait vu notamment un robot auquel on ne croit pas énormément ici chez les numériques, mais bon. Par contre, ce à quoi on croit plus, c'est le fait que Tesla se mette à licencier son intelligence artificielle à d'autres constructeurs. Vous savez que depuis quelques temps, Tesla est en train de s'ouvrir, et notamment leurs superchargeurs vont peut-être être accessibles à d'autres constructeurs. Et bien, ce serait peut-être le cas avec leur fameux FSD, le Full Self Driving, qui lui-même n'est pas encore finalisé, mais pourrait être vendu à d'autres constructeurs qui, eux, n'ont pas eu le temps de développer leur solution maison. Vous savez que ça prend énormément de temps à faire à suivre. On vous avait parlé du gouvernement qui traque les piscines françaises, mais qu'en est-il du gouvernement qui traque les personnes avec ou sans le Covid? Vous savez que l'application Tous Anti-Covid, qui a été téléchargée à plusieurs millions de fois sur le territoire, eh bien, est dotée de deux traceurs, auxquels je rends hommage d'ailleurs parce qu'ils sont fait beaucoup rigoler ce matin à 11h, c'est Robert et Cléa. Robert est un traceur qui s'occupe du tracing via le Bluetooth et Cléa est un système, un protocole qui lui s'occupe du tracing via les QR codes. En tout cas, des chercheurs de l'INRIA ont réussi à montrer et démontrer que l'on pouvait identifier des personnes en utilisant les informations déposées et laissées en tout cas derrière par Tous Anti-Covid. Alors en attendant de voir si l'application va réagir à ces conclusions un peu alarmantes, eh bien vous pouvez, je vous le rappelle, dans votre application, couper le partage de données et en attendant de voir comment cela va un petit peu se... Puisqu'on reste un peu dans la fuite de données, parlons de crypto, et là c'est pas une fuite de données, c'était plutôt une fuite de tokens qui s'est passée il y a quelques jours avec une histoire assez rocambolesque. Un hacker a réussi à dérober sur le Poly Network l'équivalent de 600 millions de dollars d'assets. Ça s'est passé extrêmement rapidement sur ce qu'on appelle des hot wallets du réseau qui n'a pu que constater les dégâts. Alors c'était une catastrophe pour eux, sauf que méga chance, ils sont peut-être tombés sur le hacker le plus cool du monde. Puisque quelques jours après avoir dérobé 600 millions de dollars sur le Poly Network, le hacker a recontacté Poly Network pour leur dire « Je vous avais juste hacké pour le fun, ne vous inquiétez pas, je vais vous rendre tous vos millions. » Alors, fallait-il le croire ou pas? À l'époque, on ne savait pas. Et ensuite, respectant sa parole, le hacker s'est mis à renvoyer progressivement écoutez, les 600 millions de dollars dérobés à Poly Network. Et hier soir, en fait, Poly Network a annoncé qu'ils avaient récupéré l'intégralité des fonds qui avaient été du coup volés, empruntés, je ne sais pas, par le hacker. Et dans la foulée, Poly Network a annoncé qu'ils avaient contacté le hacker pour en faire, pour lui proposer en tout cas, de devenir directeur de la sécurité chez eux. On ne sait pas s'il a dit oui, on ne sait pas si c'est un piège, mais en tout cas, c'est plutôt une belle histoire. On termine enfin avec un petit peu de gaming et de culture. Côté gaming, deux très belles consoles. Il y en a une qui n'est pas encore arrivée et l'autre que vous ne reverrez peut-être jamais. La première, c'est la Playdate. Je vous rappelle cette petite console indépendante de chez Panic qui travaille en collaboration avec des créateurs de jeux vidéo indépendants pour construire des expériences et des jeux dédiés à cette console étonnante qui ressemble à une micro nano Game Boy avec une petite manivelle sur le côté. Je l'adore déjà. En tout cas, ils l'ont fourni à iFixit pour un démontage en règle et pour montrer comment la console était conçue, quels étaient les éléments. Si vous êtes curieux, allez voir ça chez eux. L'autre console qui fait un petit peu rêver, ce n'est pas la Playdate, c'est une Game & Watch de chez Nintendo. Cette Game & Watch qui a l'air normale, en fait, possède un petit saut puisque elle célèbre le succès de la console et les 20 millions d'unités vendues, et dessus sont un petit peu gravés les concepteurs, dont évidemment Gunpei Yokoi qui a été le père des Game & Watch et qui a quasiment sauvé Nintendo.
9000 $ pour cette console. Quand on voit le prix des jeux qui partent aux enchères actuellement, c'est presque donné. On termine enfin avec un petit peu de culture et nos confrères de chez Cinet qui ont mis à jour un peu leur test de l'offre Canal+, qui est un peu la totale et qui vous permet d'intégrer beaucoup d'autres plateformes de SVOD dont Disney+, Netflix, OCS, etc. Eh bien, c'est un très bon rapport qui a été pris puisqu'elle était à plus de 30 € à l'époque. Elle baisse actuellement à 25 € par mois pour 2 ans d'engagement, ce qui est plutôt un bon prix, sachant que l'ensemble des services pris séparément coûte 51 €. Allez voir en tout cas ce petit test de chez Cinet. Et on se quitte enfin, on termine cette quotidienne sur une image qui fait déjà beaucoup discuter sur les réseaux. C'est l'adaptation justement Netflix du dessin animé légendaire et culte Cowboy Bebop. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes dans le malaise ou est-ce que vous dites j'ai jamais vraiment regardé des dessins animés, c'est peut-être le moment de me lancer? Vous pouvez laisser vos avis dans les commentaires ici même. Et en tout cas, on se retrouve dès demain évidemment 11 h pour un nouveau live et à 18 h pour ce condensé. A très vite.